Bonjour et bienvenue à l'épisode 28 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yann Lajoie, coach de performance, également créateur du programme Iron Star. J'ai rencontré Yann Lajoie dans un réseautage il y a plusieurs mois, au mois de novembre l'année passée. Puis on parlait avec mon chum Yann Mo que je voulais faire un triathlon olympique. Puis Yann, il nous intercepte puis il dit « Hey les gars, un triathlon olympique, vous êtes juste à 15-20 000 de réaliser un demi-Ironman. » Fait que je vais m'entraîner pour un demi-Ironman au Mexique en mars 2026 et Yann va être mon coach. Yann, conférencier, motivateur, écrivain, c'est un homme qui fait pas mal tout dans la vie. Mais Yann également m'a apporté sur mon masterplan qui est le commanditaire de notre saison aujourd'hui. Mon masterplan qui est une plateforme en ligne de coaching, de formation en ligne pour des gens qui veulent aller plus loin et plus vite dans leurs projets familiaux ou leurs projets financiers. C'est une plateforme qui rejoint en fait une communauté de gens d'affaires ou de gens qui veulent juste aller plus vite puis en réaliser plus dans leurs projets. Reste à l'écoute pour l'entrevue d'aujourd'hui. À bientôt, au revoir. Hey, merci Yann d'avoir accepté mon invitation de construire ton avenir avec Patrick Olivier. C'est vraiment apprécié que tu sois ici présent. Juste avant qu'on commence, là, moi je te connais de plus en plus, mais tu sais quand même, on apprend à se connaître avec le temps. Mais j'aimerais que tu te présentes un peu à notre auditoire, là, homme de construction là, qui sait pas trop, là, Yann, il arrive de où? Un beau bonhomme comme toi, là, dans le fond, avec pas les mains sales, pas les mains pleines de pitch. C'est quoi ton parcours? T'arrives de où? Tout d'abord, je veux dire merci. Je veux dire, les gens qui nous écoutent, merci aux gens qui vont investir du temps aujourd'hui. Mon but, mon intention, on parlait, là, je vais te partager des trucs, des stratégies. Si vous aimez, guys, juste un petit thumbs up, follow. S'il y a des gens qui devraient écouter cette entrevue-là, tag ça dans les commentaires. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Patrick. Là, tu nous fais rayonner. Ouais. C'est à mon tour aussi aujourd'hui de te faire rayonner. Et venez nous partager des trucs simples. No bullshit. Aujourd'hui, on est en mode Ironman, en mode sport. Fait qu'on vient partager des trucs qui fonctionnent pour Yann. Ça fait du sens, guys, encore une fois. Dites-nous là, dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça fait pas de sens. Dites-nous là aussi. Moi, je veux m'optimiser. Je suis coach et j'aime ça aussi aider. Ça aussi, qui Yann Lajoie, je suis un gars moyen. Fait que j'ai toujours été moyen dans le sport, j'étais moyen à l'école, là. J'étais peut-être moyen pour trouver des solutions, pour réussir à passer, là, sans le travailler le moins possible, puis attendre la dernière minute. Puis dans tout ce que j'ai fait, que ce soit la business, mes relations, j'ai toujours été moyen. Puis j'ai décidé simplement, j'ai changé un petit peu mon mindset. J'ai changé des moins bonnes habitudes que je voyais qui me traînaient et qui ne m'amenaient pas vers mon plein potentiel. Mm-hmm. Puis tu sais, des fois, les gens qui nous écoutent, j'aime beaucoup le mot action avec 3S. Je suis pas plus brillant, j'ai développé la constance, j'ai développé la discipline, j'ai développé les petites actions. Fait que j'en fais beaucoup. Puis une à force de faire plein de petites actions, mais tabarouette, je suis rendu que j'ai écrit 3 livres. Je suis en train de finir mon 5e qui sort là, au moment que ça va sortir présentement. J'ai fait 8 Ironman. Au moment que ça va sortir, je vais être rendu à 9. Puis tu sais, ça m'a amené à me dépasser, ça m'a amené à changer mon mindset, ça m'a amené à changer mon environnement. J'ai arrêté de consommer de l'alcool en 2023, qui a été un game changer pour moi. On va en parler un petit peu plus tard. Clairement. Puis, tu sais, des fois, c'est juste comme les gens, tu sais, regarde qu'est-ce qui est pas bon, moins bon pour toi. Puis après, comme ça, les gens, je veux changer. Change. Tu sais, il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ta vie, change-le. Puis des fois, c'est chiant, je suis drastique. Moi, j'ai arrêté de boire, je me suis inscrit à 3 Ironman, je n'avais jamais fait ça. Mon coach, quand je l'appelle, c'est dans 2 mois et demi. Il est comme, you're crazy, j'ai la misère à courir, puis je savais pas nager ou presque. Fait qu'il me dit, c'est impossible. J'ai dit, watch me, on le fait. On le fait. Puis tu l'as-tu fait? On l'a fait en tabarouette. On l'a fait en tabarouette. Puis tu l'as-tu payé? Mettons, je veux pas dire payé, mais t'as-tu souffert en faisant ça? Chris, oui. Financièrement, oui. Ça coûte crissement cher, là, faire d'Ironman, tu le sais. Puis, mais encore une fois, c'est une question de priorité. Tu sais, je vais manger au resto avec des chums, on boit, manger, ça va coûter 2, 3, 4, 500$ pour un mardi soir. C'est facile. C'est pas trop cher. Puis je vais mettre 500$ dans le sport, m'entraîner, me coacher, m'acheter des souliers à 300$. Puis c'est cher. Tu sais, c'est une question de priorité. Le fait de juste avoir arrêté de consommer de l'alcool, c'est juste ce budget-là que j'ai juste réinvesti dans le sport. Finalement, ça me coûte moins cher faire toutes mes c'est très lousse. Au final. Exact. Puis les 3 choses que tu disais, là, puis dans le fond, parce que Yann, tu sais, je l'ai mentionné en intro, mais t'es mon coach, dans le fond, pour Iron Star. Fait que je vais faire mon premier Ironman en mars 2026. Je voulais faire mon triathlon olympique. Puis dans le fond, quand je t'ai rencontré, tu m'as expliqué quand même les grandes lignes. Dans le fond, ça va te faire mal sur 3 aspects, qui est financier,
physique Ouais. puis mentale. Ouais. Toutefois, quand tu es entrepreneur, tu vas avoir mal dans deux aspects, Ouais. qui est monétaire et mental, Ouais. mais physiquement, dans le fond, voir qu'il y en a peur, tu ne meureras pas à devenir entrepreneur, en tout cas. Tu sais, big time. Tu sais, puis les gens de la construction, tu sais, ils sont plus physiques. Là, quand on travaille avec des entrepreneurs qui sont bureaux, whatever, qui vendent des services, tu sais, ils vont moins travailler physiquement, ils vont travailler mentalement. Tu sais, le sport d'endurance, c'est de la business. Ouais. Parce qu'une business, pour que ça lève, on parle de 3 à 5 ans à 10 ans. Ça va faire 11 ans que je fais du coaching. Ça fait de 2007 que je suis en business. Je me suis planté bien plus souvent que j'ai réussi. Là, les gens ils me voient maintenant. Oh, la joie, t'es rendu ici. Oh, mais dude, je me suis planté. Ça m'a coûté cher. Ça m'a fait mal longtemps, pendant des années. 2 décennies presque que j'ai mal dans les genoux, mal partout. Puis mal dans mon petit cochon. Et je n'ai plus de petit cochon. So, je me suis rebâti souvent. Puis, tu sais, mon premier Ironman que j'ai fait, j'étais tout seul à Porto Rico. Puis, je me rappellerai encore parce que pour les gens qui nous suivent, faut mettre le mot seulement. Seulement. Fait que quand vous dites seulement, c'est plus facile. Fait qu'un demi-Ironman, puis moi, je fais seulement des demi-Ironman. Là, encore une fois, je suis pas assez fou pour faire les foules. J'y pense. Mais pas de suite. C'est seulement 1,9 km de nage, seulement 90 km de vélo. Puis après, tu vas courir seulement un petit demi-marathon. Puis si tu le coupes, c'est deux boucles de 10 km. Fait que c'est seulement là, deux petites boucles. Toutefois, la course est facile. Passe une date, tu as une distance. Fait que prends le temps que tu veux. Tu peux le faire en une semaine, tu peux le faire en un an, tu peux le faire en whatever le temps. C'est la même distance, puis c'est le même parcours pour tout le monde. Ouais. Fait que dans ta préparation, si tu fais tes devoirs, si tu fais tes entraînements à 80% du temps, bien, tu devrais y arriver. Encore une fois, tu as le volet performance, tu as le volet ego, tu as l'autre volet que tu te juges puis tu vas te comparer aux autres, tu vas aller plus vite. Puis j'adore ça parce que quand que je me comparais aux autres, mais je poussais trop, exemple, au vélo, quand j'ai commencé à courir mon premier 100 mètres sur mon 21,1 km, ça a bien été. Et là, je suis arrivé à la première petite côte qui montait. Et là, mes 2 jambes, il y a un muscle en haut du genou. Je pense que c'est des quads. Je sais pas le terme en français, mais j'avais pas pris cette option-là à l'époque. Fait que ce muscle-là, je l'avais pas. Mais quand j'ai commencé à monter, ces 2 muscles-là sont venus durs, ils ont crampé. Okay. Fait que problème d'hydratation, il faisait chaud. J'ai trop poussé à vélo. Fait que mon ego voulait aller plus vite. Tu sais, sur mon temps, cool, mais j'ai souffert plus tard. Et j'ai pas souffert un petit peu. J'ai failli abandonner. Puis pour les gens qui nous écoutent, faites pas ça à la maison. Moi, la veille, tu sais, je suis super cool, là. Facebook, là, je suis allé mettre que je faisais un Ironman là, avec des photos, plein de likes, vas-y Yann. Mais le lendemain, c'est la course. Mes followers là, sont pas là. Up, là. Ah ouais. Puis quand t'as une petite madame, 4 pieds, 3 pommes, qui passe comme si c'était arrêté dans le côte, let's go, you can do it. Mon ego a disparu. Je suis en train de penser que je vais mourir. Puis il fait chaud, il est rendu 11h30, j'étais à Porto Rico. Il fait très chaud, c'est humide. Puis j'ai l'option de j'abandonne parce que c'est vraiment vers là, mon corps est détruit. Puis j'ai la misère à avancer. Puis ce qui est le fun, à Porto Rico, il fait chaud. Fait que là, les gens ils t'arrosent, puis il y a des places où t'as de l'eau. Fait que toute l'eau, ça descend, ça va dans les souliers. Là, je suis rendu, il me reste seulement 15 km. J'ai les pieds tout mouillés. Ça fait squish à chaque pas. Et que ça fait des belles petites ampoules. Fait qu'à chaque pas que je fais, j'ai mal aux pieds. Ça fait déjà 6 km que je sens plus mes jambes. J'ai mal partout. Puis j'ai ma bitch voice qui est là, abandonne. Puis j'ai du monde qui me dépasse, que j'avais dépassé en vélo, j'étais tout content, je les reconnais. Puis là, je suis comme, wow, tu sais, je m'avais fixé un temps de faire 5 heures, je vais me qualifier pour le championnat du monde, whatever. Je suis rendu à 5h30, puis il me reste un 10 km, puis dans ma tête, c'est impossible que je fasse mes temps. Fait que t'as tout ce volet-là qui rentre en compte. Non, mais j'ai terminé, là. Quand ça descendait, je courais un peu. Quand ça montait, je marchais. Puis stop, go, intervalle. Puis on a fini par le faire. Mais cette expérience-là m'a amené à me dépasser dans le monde du sport, dans le monde de la business. Donc, tu sais, les gens qui nous écoutent, pour juste être aussi intense que moi, il y a juste ce Pat là, qui est embarqué dans le premier Iron Star. Il est fou, c'est pas quoi qu'il s'embarque encore. Mais ça t'apprend à devenir un meilleur humain, à devenir quelqu'un qui va comprendre justement la douleur physique. Quand tu es capable d'aller un petit peu plus loin, puis David Goggins, il y en a plein, let's go, qui sont encore plus intenses. Hey, ramène-toi
ajuste-toi en tant qu'humain là. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour Yann? Fait que, moi, les autres, je m'en l'important, c'est que Yann devienne un petit peu un meilleur Yann aujourd'hui, hier, puis que je show up sur les médias sociaux ici avec toi, avec une belle intention, puis venir partager. Puis c'est vraiment vers là que le sport d'endurance, qui est de l'entrepreneuriat, là, vous êtes tous des sportifs. Puis j'aime ça, l'Ironman, c'est 3 disciplines. En business, guys, faut que tu checkes tes finances. Ça te prend un superstar, des finances. Ça te prend justement tu sois fort en marketing, mais après, tu as ton produit, ton service, faut que tu mettes sur le marché. Fait que si t'es pas bon dans les 3, ben, il va y avoir un clash. Fait que bien beau que tu as le meilleur produit, tu vends, si tu n'as pas le cash flow, t'es mort. Tu as du cash, tu vends pas ton produit, ben, à un moment donné, ça marchera pas. Fait que c'est pour ça que le triathlon m'amène justement à être moyen dans 3 disciplines, qui fait que finalement, vu que j'ai des bons outils, j'ai des coachs, j'ai des gens qui m'aident nutrition, au niveau du sport, au niveau mental, au niveau massothérapie et autres, pour que quand ce soit la journée de ma performance, ben, si j'ai toute la meilleure équipe dans mon sac à outils, si j'ai fait mes devoirs, ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Ça devrait. Puis j'aime le mot « ça devrait » parce que ton vélo, il brise. Tu perds une gourde. Il arrive ici. Tu n'as pas pensé à ça. Il y a quand même des impondérables. À chaque fois. Puis quand que je fais des conférences, parce que ma job aussi, je suis conférencier, quand je fais des conférences, je le sais, dans ma journée, qu'il va y avoir un challenge, il va y avoir de la merde, quelque chose. C'est sûr. Quand? Je suis crampé. Parce que quand on parle les journées, mais je sais qu'il va y avoir de la merde qui va arriver, il va y avoir un challenge. Tout est parfait. Le clicker avec la petite manette pour changer de diapositive. On est devant 1000 personnes, j'ai loué une grosse salle. Le clicker, il marche pas. Hey, on part la journée. Puis j'ai genre, la salle est remplie, j'ai du monde. Puis on rit avec ça. Après, tout est parfait. La petite manette. Surtout que t'en as pas 8 dans ta sacoche. T'en as rien qu'un. Un clicker, on a commandé ça. Puis on a testé la veille, tout fonctionne. Mais dans la vie, c'est ça aussi. Puis quand que t'apprends à gérer tout ça, c'est là que tu ris, puis tu trouves des solutions, puis tu t'amuses à travers tout ça. Exact. Mais je trouve ça bon parce que qu'est-ce que j'entends également, tu sais, puis mettons, je vais reprendre ton bout de course que ça marchait pas, mais t'as dit, je courais d'un côte qui descendait, mais je marchais d'un côte pour monter. Ouais. Mais dans le fond, c'est là la constance. Ouais. C'est là qu'on pourrait faire le parallèle entre la constance en entreprise, puis la constance, mettons, physique ou sportive, c'est toujours avancer. Tu sais, je m'inscris avec toi, je disais à ma femme en courant, parce qu'on va partager ce bout-là tout de suite après, dans le fond que, tu sais, si je veux finir 21 km, ben si je marche à 5 km/h, 4 heures, c'est fait. Ouais. Dans le fond, dans le pire des cas, c'est 4 heures. Fait qu'on part avec cette prémisse-là, mais c'est toujours avancer. Si t'arrêtes, d'après moi, c'est là que la marde pogne. Ouais. Je vais revenir sur l'effet que ça a. Yann décide de devenir un meilleur humain, décide de rayonner autour de lui, d'embarquer du monde dans sa folie. Fait que, dans le fond, moyennant un rein, dans le fond, on embarque dans le programme Iron Star. Fait que, un bras, une jambe. Ben, dans le fond, un bras, une jambe, mais tu sais, dans le fond, en buvant plus, besoin d'un rein de moins. Là, c'est ça, t'es correct. Filtrer. Mais l'impact que ça a eu, c'est que tous les matins, j'allais courir parce que j'ai fait ça pendant un mois. Là. Écoute, je m'inscris avec Yann, fait 12 ans, il n'a pas couru. Je me dis, hey, c'est impossible. Yann me dit, non, tu vas voir, c'est de la constance, tu vas le réussir, tu vas être capable. Il me rentre l'idée que oui, c'est possible. Je me mets à courir. Finalement, mes voisins me voient. Ils me voient par la fenêtre. Hey, Pat, ça me donne le goût d'aller courir. Mais mon petit gars de 3 ans, il est allé courir 300 mètres avec moi. Après ça, j'ai ma femme qui disait, jamais je vais aller courir. Puis qui s'est acheté les souliers, puis qui va courir. Puis même l'autre jour, elle est rentrée dans mon bureau avec le sourire. Puis elle était seule, elle est allée toute seule sans que je sois là. Elle se négociait, je vais-tu le chercher, je vais-tu pas le chercher. Elle dit là, si tu continues, clairement, j'irai pas. Puis elle est partie, puis elle a repris confiance. Elle me partageait ça cette semaine. Elle disait, hey Pat, ça fait peut-être 2-3 semaines. Puis il y a quelqu'un qui disait, hey, c'est drôle comment que ça arrive. En même temps qu'elle se soit mise à s'entraîner. Oui, mais parce que l'entraînement, ça a des bienfaits. Es-tu capable de parler des bienfaits que tu as vus dans tes dernières années? Oui, puis je le vois rayonner. Toi, je regarde Antoine, je regarde les 2 Antoine qui font le programme aussi. En l'espace de 2 mois, on a juste bâti fondation. On n'a même pas commencé là, vraiment. On commence la phase 2 au moment qu'on se parle. Puis juste votre rayonnement au niveau de votre visage sur les médias sociaux, quand que je vous parle, je le vois là, tout de suite, les gens, on dirait qu'il y a des gens qui s'éteignent. Puis c'est pas à cause de la routine, à cause des enfants, à cause de toutes les raisons. Puis souvent, les gens qui nous écoutent, c'est hey, comment que je peux recommencer ça? Comme ça. C'est juste comme ça. Puis, ouais, mais comme ça. Fait que fais-toi, j'aime beaucoup la règle les plus petits pas possibles. Les PPPP. Fait que qu'est-ce que je peux faire le plus petit? Garde-toi. Va t'acheter une paire de souliers, ça coche. Paye 300$, c'est le plus beau kit de course. Pourquoi? Quand tu vas le mettre, tu vas être content. Oui. Puis, va courir 1 kilomètre. Puis, il revient. Fini. Puis, là, OK, c'était pas si pire. OK, la semaine prochaine, monte à 2. Puis, quand que tu commences à te mettre en action, puis la motivation, gars, c'est de la merde.
la motivation, elle vient, quand tu as commencé. Et voilà, quand tu as une coupe de résultats, là, quand tu commences à lever ton chandail, Chris, puis ta femme, puis le monde dit, hey, t'as changé. Au lieu de t'appeler le gros, il t'appelle juste Pat ou whatever. Ouais, exact. Puis il fait, hey, t'as changé. Les gens me posent la question à Noël. Tu sais, c'est drôle parce que ça fait la famille que tu vois pas pendant un an, puis à Noël, les gens, hey! Samedi, j'ai un party de famille. Mm-hmm. J'ai hâte de voir, parce que tu sais, je suis rendu à 80, quasiment 90 livres de perdu. Mm-hmm. J'ai hâte de voir ça. Moi, je suis fier de toi parce que tu as décidé de te prioriser. Puis en te priorisant, quand tu décides pour toi, mais après, ton entourage, ton gars qui va courir, ta femme qui va aller courir, les voisins à courir, puis c'est ça que j'aime faire, aller chercher des leaders, puis justement aller te fournir le brin d'espoir. C'est toi qui fais coach ça. C'est pas moi qui va le matin qui donne des fun. Toutefois, quand que j'ai des gens qui se prennent en main, mais c'est fou de voir l'impact. On parle souvent comment on fait changer le monde, mais c'est un sourire à la fois. Ouais. Si les gens, au lieu de dire qu'on est numéro 1 dans le trafic, ils envoient un sourire, ils envoient de l'amour. Puis si toi, quand on s'envoie de l'amour et des sourires à travers le monde, ben, tu vas contaminer une personne, qui va contaminer une personne. Puis comme ça, on est capable, en tant qu'humain, on peut changer le monde. Ouais. Puis les gens disent, ouais, mais attends, là, c'est le gouvernement. Oui, mais non. Si la population, elle se réveille, puis tout le monde est de bonne humeur, puis on est en joie, puis whatever, puis on va arrêter d'élire des gens qui sont moins gentils. Puis ça va changer graduellement, mais ça commence par soi. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que les gens disent, hey, comment je peux changer, avoir un impact? Bro, souris, va t'entraîner, prends soin de toi. Mm-hmm. Puis après, contamine ton environnement. Puis c'est fou parce qu'on en parlait en intro, je suis moyen. Moi, je suis moyen dans tout. Fait que je suis pas si bon que ça. J'ai fini par devenir bon parce que j'ai mis la constance, parce que je le fais longtemps. Je suis coach d'affaires depuis 10 ans. Il y a des coachs bien meilleurs que moi qui sont plus en affaires. Ouais. Il y a des conférenciers bien meilleurs que moi qui sont plus en affaires, qui sont plus là. Moi, j'ai resté constant. Fait que je continue, j'avance un petit peu. Puis des fois, j'écoute tout abandonner. Ça m'est arrivé plein de fois. J'ai juste comme dit, you know what, aujourd'hui, c'était de la merde. Fine. Demain, be better. Ouais. Ça va être une meilleure journée. Pas parce que c'est une journée de merde, une semaine de merde, un mois de merde, une année de merde, qu'il faut que tu mettes de la merde sur des prochaines journées. Tu sais, j'ai écouté un podcast, ça dit une journée, ça commence à minuit 1. So, couche-toi à minuit. Puis quand tu vas te réveiller, t'es une nouvelle journée. Change tes actions. Puis tu sais, les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. T'as la petite bitch voice là, que t'as le dit. Là. Tu vas au service à l'auto, là, tu le sais, c'est correct, t'es mangé de façon de temps en temps, mais quand tu fais ça trop souvent, à un moment donné, mais tu le sens que tu te sens comme la merde, puis tu sens que c'est pas super bon. Fait que c'est juste de se prendre, se responsabiliser, qui est pas si le fun que ça à faire, mais c'est ça qui amène des résultats, puis c'est le fait assez longtemps, à un moment donné, mais t'as fait « Oh shit, j'ai fait tout ça! » Oui. Oui. Puis là, tu sais, dans le fond, quelqu'un qui veut changer, là, claquement de doigts, change tout en même temps ou tu as une meilleure technique? Hey, moi, je suis drastique. Okay. Fait que, il y a des gens qu'il faut que ça soit drastique, puis il y en a d'autres que ça va y aller étape par étape. Ce que je recommande, tu sais, vas-y, une habitude à la fois, puis faisant juste une par mois. Ouais. Chaque mois, là, tu veux lire, ce mois-ci, hey, je lis juste 10 pages par jour, puis moi, j'ai un plan de vol là, que j'utilise, là, que je mets, là, je note. Fait que prends un crayon papier, fais-toi des X, fais-toi une petite feuille, là, comme que tu as fait, mets-toi un petit X, à chaque fois, tu vas courir. Ouais. Puis là, à la fin de la semaine, tu dis, hey, je suis allé 3 fois. On s'en fout de la distance, on s'en fout des autres. Fais-les pour toi. Puis là, essaie de battre ça la semaine prochaine. Puis si tu te bats tout le temps, toi contre toi, ben, à un moment donné, tu fais tabarouette, mon 1 km, t'es rendu un 10 km. T'es rendu un X. Mais les gens, ils voient les gens, là, tout le monde est rendu cool, ils font des Ironman. Dude, tu sais, on travaille ensemble là, ça va faire déjà 2 mois pour le mois de mars 2026. Ouais. Fait que, oui, Pat, il change, mais Pat, il prend main il y a 2 mois. Puis Pat, il va être performant l'année prochaine. Mm-hmm. Puis là, les gens, ils voient ça, là, ils voient les médias sociaux, là, les influenceurs. Mon programme à 90 jours, là, t'as un SPAC. T'sais, oui, ça peut marcher pour certaines personnes, mais c'est le 0.01% de la population. Fait que, tu sais, ça, c'est... Je prône pas ça. Moi, je prône du moyen long terme. La constance. Puis c'est pas sexy à dire, mais fais-les 5 fois sur 7. Tu sais, 5 jours par semaine, entraîne-toi. Mm-hmm. Puis... commence juste avec ça. Les gens, je vais 3 fois, j'ai pas le temps. Dude, YouTube from home, 20 minutes, t'as 20 minutes? 20 minutes, workout. T'as rien besoin. Tu fais des push-ups, des squats, des ça. T'as rien besoin. Ah, parce que là, mais là, l'agenda, moi, mes agendas sont full. Fait que j'ai pas le temps de penser. Je suis en mode, oui, le matin, je planifie mes journées, je planifie ma semaine. Après, ben, je savais qu'aujourd'hui, je venais ici. Fait que sur le chemin, j'avais déjà des meetings de booker. J'ai tout optimisé mon temps. Fait que tout est au quart de tour. Fait que les gens qui nous écoutent, tu as des trucs pour te mettre, rouvre ton agenda. Mm-hmm. Si tu as un rendez-vous chez le médecin avec les enfants, à 10h, tu vas être à 10h avec les enfants chez le médecin. Mais les gens, ils n'ont pas de rendez-vous avec eux-mêmes.
Je le faisais avec ta blonde. Fait qu'on dit, hey, tu te mets une soirée, tu dates ta femme. Ouais. Fait que quand c'est déjà à l'agenda, les boys, hey, on s'en va écouter le hockey le mardi soir. Ben non, j'ai une date avec ma femme. Hey, je m'en vais tel jour, whatever. Mais guys, le matin, le midi, le soir, quand les enfants sont couchés, avec les enfants, tu peux t'entraîner. Puis encore une fois, t'entraîner, guys, c'est juste avoir du fun puis bouger. Fait que t'es pas obligé d'être intense et de faire des Ironman. Tu peux juste aller marcher avec la poussette, tu peux aller au parc. Au parc, au lieu d'être assis sur ton de téléphone, ben, fais des jeux, joue à tag avec tes jeunes, fais whatever. Puis c'est des affaires simples que ça amène des résultats tout de suite. Puis là, c'est tellement une porte ouverte là, pour, tu dis, le tab de téléphone, tu sais, dans le fond. Si tu veux savoir où c'est qu'il y a du temps qui se perd, là, dans le fond, là, la roue de tracteur, utilisation, bien-être social, bien-être numérique et sociaux, là, je sais pas trop comment ils l'appellent, mais va voir ton temps d'écran par jour. C'est fou. Je l'ai fait avec des gens, là, 9h20 de moyenne par jour. Hey, Chris, c'est une job à temps, job à temps supplémentaire, pas payé, à être sur les réseaux sociaux. C'est complètement fou. Moi, quand je l'avais fait, j'étais en train de lire le livre d'Arnold Schwarzenegger qui disait qu'on n'avait pas de temps. Puis j'étais allé voir mon temps de consommation qui était de 3h30 par jour en moyenne. Puis je me disais, dans le fond, si je coupe ça d'une heure, je peux mettre de la lecture, je peux mettre de l'entraînement, je peux mettre des podcasts, du développement, n'importe quoi. Mais c'est l'agenda. C'est une prise de conscience. Ça prend une prise de conscience au départ. Hein. Puis, tu sais, les gens qui ont beaucoup de succès sont pas plus brillants que nous autres, guys. Ils ont juste une gestion du temps. On a tous 24 heures, puis j'adore Arnold parce qu'il était sleep faster, mais il montrait comment qu'il le faisait. Tu sais, t'as plein de périodes libres que tu peux optimiser. Puis ceux qui ont du succès, ben, ils ont juste optimisé leur temps. Puis j'aime beaucoup la métaphore du bûcheron. T'sais, n'importe quel arbre, si tu frappes avec une hache sur un arbre n'importe où, tu ne seras pas capable de faire tomber. Frappe 1000 fois n'importe quel arbre à la même place, il va finir par tomber. Il va finir par fendre, ouais. C'est la même affaire que la piñata. Moi, je pense que à l'aller, dans le fond, il faut prendre le temps d'aiguiser sa hache. Ouais. Aussi. Ah, aussi. Dans le fond, de la formation, développement, du leadership. Mais, OK, fait que c'est la constance qui fait que ton arbre, il pète. J'aimerais ça qu'on aille, dans le fond, là, on s'entend que tout le sujet que tu m'amènes, on parle d'Ironman, d'entraînement, comment se mettre en branle. Ton livre. Hey, ça va être quoi le sujet ou sur quoi tu nous amènes dans cet ouvrage-là? Je prends l'action, puis je me demandais pourquoi les gens ne passent pas à l'action. Fait qu'un des bouts de chapitre, en passant, c'est normal, on est fait pour ne pas passer à l'action. Okay. Fait que les gens disent, je veux passer à l'action. T'es conçu pour pas passer à l'action. Okay. Ton cerveau, il est fait pour 3 affaires, survivre, procréer, ça c'est le fun. Puis justement, ben, il y a un troisième que je viens d'oublier, mais on n'est pas conçu pour faire des choses faciles. Ouais. Économiser de l'énergie. Économiser de l'énergie, exactement. So, dans ce livre-là, j'ai comme trois piliers qu'on va parler. Fait, active ton mode action avec 3S pour devenir la superstar de ta vie. Parce que moi, pour chaque humain, mais un et une superstar. Puis des gens qui ont besoin des fois de couper d'infofun pour se réveiller. Ils ont besoin juste de se remettre un petit peu à l'action, puis aller faire des petites courses, puis demander, boum, tu sais, le papillon, il prend son envol, mais c'est des petits coups d'aile au début là, qui va faire tout ce travail-là. Sur le livre Active ton mode action, je voulais avoir, c'est mon 5e livre qui va sortir. Mon premier, c'est en 2018. Fait que déjà, en 7 ans, j'ai un bagage, j'ai des apprentissages, des échecs, des erreurs. 8 Ironman. Ah ouais, une coupe d'Ironman, 9 quand ça va sortir. Si tout va bien. Ça, je touche du bois. Et le but de ce livre-là, c'est qu'il y a un côté de théorie puis un côté pratique. Fait que le 3e chapitre, c'est mon défi 28 jours, qui est le 4e livre, qui est justement le cahier d'exercice. OK. Puis, un workbook inclus. Là. Workbook, exactement. Puis je l'appelle, c'est pas un livre que j'ai développé, j'ai appelé ça un guide d'activation. Okay. Parce que souvent, oui, des fois externe, on va avoir des stimuli qui vont nous aider à passer à l'action, mais si ça vient pas de toi, prends l'exemple du cheval, tu l'amènes à l'étang, mais c'est lui qui va boire. Fait que les gens qui nous écoutent, on peut tout te donner le roadmap parfait, on peut tout te dire quoi faire. Si tu veux pas le faire, si tu le fais pas, ben on peut pas t'aider. Faut que ça vienne de toi. Tu vas courir, tu te lèves tôt, puis tu le fais toi-même. Je suis pas là tous les matins, ding dong, let's go Pat, on va courir. So, c'est un guide d'activation. Puis mon but avec ce programme-là, c'est que les gens aient justement de la théorie, de la pratique, puis de l'exécution. Fait que le fameux plan de vol que je te parlais un petit peu plus tard, ben, il est dans le livre. Fait que moi, comment je me suis bâti, ben, c'était une petite habitude à la fois. Fait que me lever tôt le matin, mais c'était mon premier, si je gagnais 1 heure par jour, mais j'avais plus de temps de lire, de prendre du temps pour Yann, de m'étirer, ben, je suis grand puis toucher à terre, c'est une longue distance, un interurbain de chez mes orteils. So, fait que j'ai commencé à faire ça avec l'âge, là. Si je veux continuer à faire d'Ironman, puis
je veux prendre le temps pour moi, mais j'ai commencé à me rajouter graduellement des meilleures habitudes. Puis c'est l'intérêt composé. Tu vends ça aussi, t'en parles. Puis dans mes habitudes, ben, c'était plein de petites bonnes habitudes. Quand un moment donné, Colin, tu sais, je suis plus allumé, j'ai plus d'énergie, je me sens bien, je suis capable d'être un meilleur Yann. Fait que je vais pouvoir être un meilleur papa un jour quand je trouve Madame Lajoie. Puis, un petit clin d'œil à la caméra. So, je suis à la recherche. So, c'est un peu là-dessus que je veux développer. Puis, on rit avec ce volet-là parce que, même pour moi, il faut que je mette du temps pour souvent attirer l'amour, rencontrer l'amour. Je serais chez nous, moi, c'est un facteur qui s'en apporte. Fait que j'ai essayé, Pedro, il veut pas. Fait qu'il y a déjà une femme, il est déjà marié. Fait que je dis, OK, bon, ça sera pas Pedro. Et il faut que je me mette du temps pour justement aussi aller rencontrer puis mettre un mode d'action amour. Exact. Puis tu as mentionné tantôt quelque chose, puis à matin, on est jeudi, ma femme me dit « Hey, date night à soir ». C'est notre jeudi date night parce qu'on prend du temps pour nous, parce que si on prend pas le temps, la vie nous le donnera pas le temps. C'est clair qu'elle nous le donnera pas. Pourquoi, Yann, dans le fond, tu as passé de coach d'affaires à un programme qui s'appelle Iron Star? Pourquoi les Ironman? Pourquoi cette idée-là? Ben, 2 volets. 1, je trouvais ça plate de m'entraîner tout seul. OK. Fait que tout simplement, puis je suis un peu fou dans ce que je fais. Fait que un matin, puis tu sais, guys, encore une fois, les gens te demandent comment tu crées des programmes. À 6h un matin, j'ai mis ça sur Facebook. Hey, je lance un nouveau programme. J'ai appelé ça Iron Star, Superstar, Iron Man. Mis ça ensemble. Iron Star, hey, good marketing. Là, à 6h un matin, là, c'est parti fou. Puis j'ai juste dit, gars, voici le programme. Il va y avoir un camp d'entraînement. Voici que. Puis j'ai comme 3-4 personnes qui m'ont écrit, je suis intéressé. Okay. Je pensais pas que ça marcherait. Et de là, j'ai OK, mais là, j'en ai 3 qui ont dit oui. Fait que, OK, là, il a fallu que je trouve d'autres personnes, puis je l'ai développé. Parce que quelques mois avant mon 3e Ironman, j'ai un de mes bons amis, Jean-François Nadeau, que 90 jours avant Hawaii, il m'appelle FaceTime, il rit, crampé. Ça va? Attends un peu. Pèse Enter, il me flippe sa caméra, il venait de s'inscrire à Ironman Hawaii. 90 jours pile. Puis il part, il dit, je dis, OK, ben, tu sais nager, t'as un vélo et tout. Il dit, je sais pas nager, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de vélo, je sais courir. Il y avait un pace, ça, c'est son cardio là, quand il faisait ça de même. C'est un gars de gym, il y avait des pipes, puis t'es correct, là, il était pas best shape ever, un petit badon, et papa, pas le temps, plein de business. Il dit, je le fais pour ma fille, on le fait. Cool. Puis Jeff, il a fini comme 10 minutes plus tard après moi. Moi, c'était mon 3e Ironman. Puis quand j'ai vu dans ses yeux là, la fierté, j'ai fait « Wow! OK, ça, je veux faire ça. » Mais c'était en juin. J'ai lancé le programme 4-5 mois plus tard. Okay. Fait que des fois, je laisse mijoter. Puis je savais que ce moment-là, ça me donne des frissons puis ça me donne des larmes aux yeux. Tantôt, ben, vous voir franchir le fil d'arrivée. Maintenant, je me l'ai prouvé à un moment où je suis capable de faire des Ironman. Là, je le fais parce que j'aime ça. Puis c'est parce que quand j'ai une date, ben, ça me garde constant. Puis je sais que je fais pas mes devoirs, mais quand je vais arriver à la course, ça va être moins facile. Ça va te rappeler Porto Rico. Ah ouais, ça va être... Puis voir d'autres humains franchir, tu vas le voir, ce moment-là, tu sais, quand le 10 secondes, 30 secondes avant de mourir, là, ce flash-là, c'est sûr que t'es là. Puis je vais être là, on va t'attendre. Je vais être là de même. Puis je vais t'attendre là. Mais ce moment-là, cette fierté-là, c'est juste incroyable. Ça me donne encore une fois des larmes aux yeux parce que ce moment-là, c'est plus qu'un dépassement. Tu sais, c'est une fierté personnelle, c'est un accomplissement, c'est physique, c'est mental. T'as mis du cash pour faire ça. Puis c'est pendant 7-8 mois que t'as investi. Ouais, je pense que nous autres, on avait 9 mois. J'étais chanceux parce que j'étais comme sur le jour 2 de tes appels. Là. Ouais. Mais j'ai plus de temps, là, mais sinon, il y a un mois de plus. Puis t'es passé à l'action. Fait que c'est ça que j'aime aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, I'm gonna figure it out later ». Puis le programme, il coûte cher. Fait que tu sais, aussi, les gens t'investissent. Puis en plus, ben, faut que tu fasses tes devoirs, que c'est l'entraînement. T'as des enfants, t'as une femme, t'as une business, t'as des choses à gérer. Ouais. Mais tout est possible. Puis c'est ce que j'aime du slogan de Ironman. Anything is possible. Mm-hmm. Et pour moi, c'était impossible de faire un demi-Ironman. Dans ma tête, j'avais la misère à courir 4 km il y a quelques années. Puis je savais pas nager. Je nageais de même, comme ça. J'étais pas payé. Mais nager comme ça pendant 1,9 km, c'était fou, c'est impossible. Juste ce volet-là. Puis les gens qui nous écoutent, mais quand je suis allé chercher, justement, moi, ça a été un de mes chums qui m'a challengé, t'es pas game. Fait que, of course, l'ego puis l'orgueil, je vais le faire. Puis je savais pas tout. Non, j'ai de la misère à faire aller-retour à piscine. OK, quand même. Puis mon chum, il passait comme une bombe. Et lui, il avait beaucoup d'argent. Fait qu'il avait le gros vélo, là, brand new, là. Puis il faisait des marathons. Comment je vais faire ça? Impossible. Ouais, tu te compares, là. Puis j'étais allé me chercher des coachs. Je me suis mis en action. Puis j'ai dit, you know what? Je vais le battre.
Puis le plus drôle, c'est un triathlon olympique. Je l'ai battu 30 minutes, cet ami-là. Mais pour moi, lui, c'était comme, j'ai regardé ça, c'était une montagne. C'était impossible. Puis je l'ai battu d'un 5 km, dans le fond, là, au premier triathlon. Quand même. Puis, mais tu sais, encore une fois, moi, je me suis juste prouvé à moi-même que, oui, je voulais battre mon chum, on boys. Mais c'était battre Yann, puis c'était juste me prouver que c'était possible. Puis là, ça m'a fait, hey, what if? Tu sais, la possibilité que peut-être je suis capable. Puis quand tu enlèves le doute, tu enlèves tout le reste, tu dis, hey, peut-être je suis capable. Juste. Puis c'est là que quand tu as de l'espoir, dans n'importe quelle sphère de ta vie, on parle du sport, mais en business, c'est la même chose. Puis quand tu as de l'espoir avec une fille que tu rencontres, avec un gars que tu rencontres, whatever, si tu as de l'espoir, ben après, tu vas trouver les solutions pour te rendre à la destination. Pour passer à l'action ou peut-être accomplir le but souhaité. Puis tu sais, tu as dit, des fois, l'espoir, moi, je vais le faire le lien, là, surtout la santé. Ouais. Quelqu'un qui est malade, imaginez, là, si le médecin il dit « Hey, c'est impossible, t'es en phase terminale, tu sais, souvent, le moral descend d'un talon, puis la santé va même s'effondrer plus rapidement s'il n'y a pas d'espoir. Quand que... J'ai commencé à m'entraîner, dans le fond, moi, c'était complètement impossible, tu sais. Mais non, t'es capable, tu vas être correct, nanana, mets-toi en action. Ouais. Fait que je suis venu les bras et les mains engourdis, je me rappelle encore de l'événement. Puis j'ai dit, comment j'explique ça à ma femme? Ouais, c'est correct, ça, tu régleras ça plus tard. Mais c'est correct, elle t'en veut plus, là, en enlever la photo de toi avec les dards dans le couloir. Non, c'est correct. Mais j'expliquais dans un autre podcast que, dans le fond, elle voit visuellement le changement. Ouais. Puis dans le fond, c'est que maintenant, elle comprend. Parce que la première chose était beaucoup d'incompréhension. Ouais. Les gens trouvent ça un peu flyé, de dire pourquoi des Ironman? Sûrement ta famille, là, tout le monde dit. Là. Que c'est tes parents. Non, Yann, t'as sûrement d'autres choses à faire. Ouais. Là, on a parlé quand même de ton livre, plusieurs volets. Quelqu'un qui veut se mettre en action, là, puis qui dit puis là, il se trouve 56 000 raisons. T'as-tu quelque chose pour lui, mettons, pour. Tu sais, là, il est père de famille, entrepreneur, nanana. Tu sais, dans le fond, on a parlé du défi 28 jours. Y a-tu d'autres choses? J'ai une phrase, moi, qui m'a marqué, puis c'est ça qui m'a fait un gros changement. Quand t'es entrepreneur, tu veux tout faire, tu peux changer le monde. Mm-hmm. Quand t'as plus la santé, t'as juste un rêve. Puis, tu sais, c'est drôle parce que maintenant, ben beau, tu flexes une Rolex, un beau char, une grosse maison. Flex un six-pack, flex que t'es confort dans ton corps. Puis encore une fois, on sent une crise du six-pack. Là. Mais je donne juste l'exemple de quelqu'un qui est en shape, qui rentre dans une salle de conférence. This guy, il fait de la constance, la discipline. Mm-hmm. Quand je rentre dans une salle de conférence, je vous dis que j'ai fait X nombre d'Ironman. J'ai pas besoin de prouver que je suis constant, je suis discipliné. Les gens, ils le savent. Ouais. So, ça, c'est un des plus gros flex parce que on va vivre de plus en plus vieux. Toutefois, si t'as pas la santé, là, des annonces qui montrent des personnes de 80-90 ans que un il va courir puis l'autre est pogné sur sa chaise roulante. Puis je regarde ça, mon père est décédé, j'ai eu 40 ans cette année. Le 8 janvier, mon père est décédé à 80 ans. Fait que je vais vivre plus longtemps que lui, mais phase 2, il me reste 40 ans. Comment je vais vivre mes prochains 40 ans? Puis ça, c'est la grosse question que si tu te priorises pas là, puis surtout les hommes à partir de 40 ans, mais notre masse musculaire, si tu ne la conserves pas, t'as peur. Puis c'est fou, là, les stats, là, ce volet-là. Puis ça fait 3, 4, 5 ans que tu t'es laissé aller. Revenir en arrière à 25 ans, c'est pas long. Là, 90 jours, whatever, où tu es rendu, ça revient. Mais à notre âge, c'est long en tabarouette. Puis conserver juste ta shape, c'est de l'énergie, c'est de bien manger, c'est de la discipline et autres. Fait que juste rester... Fait que moi, je me dis, je fais juste rester en shape. Fait que j'ai pas besoin là, d'avoir des. J'ai pas de biceps. Sur Amazon, il était backorder, puis j'ai jamais eu ça. Je cours longtemps. Mais bon, ça, c'est ma force. Mais juste rester en shape, ben, je vais clencher tout le monde parce que, ben beau que tu as 10 millions de ton compte de banque, si tu meurs à 65 ans d'une crise cardiaque, puis moi, je suis 20 ans de plus que toi, même j'ai une pièce dans mon compte de banque, c'est pas grave. L'argent, je peux en refaire tout le temps. Mais tu peux pas acheter de la santé. Puis c'est ça qu'un des flex que les gens devraient monter. L'alcool, c'est super cool. OK, une fois de temps en temps, c'est fun. Mais ça tue tes rêves, ça tue ton corps, ça tue tout tes... C'est un poison. C'est un poison. Puis, encore une fois, ce volet-là, c'est un choix que les gens ils vont prendre. Mais moi, quand j'ai fait ma transition, ça a été mon plus beau cadeau que je me suis offert. J'ai plus d'hangover. Combien de dimanches que j'ai perdu, combien de journées que j'ai perdu parce que on l'avait échappé chez Intense. Fait que... on l'avait échappé Intense. Fait que depuis que j'ai pris ce volet-là, mais ma business, ma vie a comme changé littéralement. Là.
Oui. Puis tu mentionnais quelque chose quand j'arrive sur le stage ou sur scène, puis quelqu'un voit que j'ai fait 8 Ironman, il comprend la discipline. Il y avait quelqu'un d'autre, Danny Vachon, que tu dois connaître. Danny, un ancien dragon, qui avait dit c'est ta carte de visite. Tu sais, dans le fond, c'est plate, mais tu rentres quelqu'un qui n'est pas capable de s'occuper de lui-même, puis là, tu dis tu vas être capable de t'occuper de ma business. Probablement, c'est correct. Parce que ça veut pas dire que sa santé est directement reliée à ses connaissances. Toutefois, mais si tu t'en occupes, toi, de ta santé, tu es capable de voir quelqu'un qui s'en occupe, puis qui passe à l'action. Dans le fond, c'est ça qu'on veut aussi dans notre vie. Là. C'est un peu ça, tu sais. Ton sourire, c'est une carte de visite. De quoi, tu sais, les gens ils disent qu'on juge pas. On juge. Puis c'est 0,8 secondes qu'on juge. Après, ben oui, tu crées une relation et autres pour le reste. Mais si tu pars déjà avec une bonne impression, par la suite, c'est bien plus facile de bâtir ta confiance à ce niveau-là. Exact. Puis là, mettons, Yann, performance. Moi, là, j'ai souvent entendu dire performance pouvait peut-être des fois rimer avec dépression ou avec des problèmes de santé ou des fois trop intense. Moi, je me qualifie comme intense. Là, dans le fond, tu t'identifies comme intense. La performance, ça peut être négatif des fois. Faut-tu doser ça? Parce qu'on s'entend à s'entraîner pour Ironman. Quand même un volume. Je crois pas en l'équilibre, first. OK. Fait que l'équilibre, ça n'existe pas. Moi, il y a des saisons. Puis dans ma vie, je mets des saisons. Fait que dans mes saisons, je mets des focus. Fait que si tu veux planter l'hiver, c'est bien beau que tu veux laborer ton champ. Non, il y a des saisons pour... Puis c'est ça la beauté système au Québec avec les saisons. C'est la même chose dans ta vie. Moi, j'ai des saisons que je vais être plus focus sur business, entraînement X. Quand que je finis ma saison d'Ironman, ben là, mes amis, d'autres loisirs ou autres, je vais avoir plus de temps. So, je vais y aller plus par segment de saison. Okay. Puis je sais que des fois, quand j'ai mes événements, les conférences ou autres, ben, je vais toutes les segmenter pour que, exemple, les Ironman qu'on fait ensemble, c'est au mois de mars. Fait après mars, j'ai 2 semaines off. Yann, cadeau. Là, je vais relaxer. Là, je vais être moins performant. Puis avril, mai, juin, qui va être ma grosse conférence Power Action, 4 juin. Là, je vais avoir 2 mois, je focus sur ma conférence. Fait que l'entraînement, je vais m'entraîner moins, c'est sûr. Parce que je travaille beaucoup pour les conférences. Et je vais y aller à ce niveau-là. Fait que, tu sais, présentement, je suis comme quasiment off-season. Il me reste un dernier Ironman, mais il va être fait là, au moment de ça. Après, ben, je vais mettre plus de temps pour attirer l'amour, aller des 5 à 7, puis rencontrer l'amour de ma vie. I'm coming for you. Puis à ce moment-là, ben, je sais que j'ai comme juste des bouts que je vais segmenter. Fait que, performance, c'est propre à chacun. So, est-ce que la performance, dépression? Oui et non. Là. Moi, j'aime ce que je fais. Fait que j'aime m'entraîner, c'est mon moment à Yann. Fait que c'est pour ça que je vais combiner aussi de la business avec l'entraînement, je vais combiner des passions ensemble. Fait que tantôt, après ça, ça va courir ensemble. Fait que je m'en vais m'amuser, je suis payé en même temps pour faire ça, je développe des relations d'affaires aussi avec des gens. Fait que moi, j'essaie de combiner justement des passions, je veux voyager plus, fait qu'on fait des Ironman partout dans le monde, un camp d'entraînement en Floride. T'sais, on combine le tout, fait que c'est le fun, je vais m'amuser, je tripe, on fait de la business. Fait que ma performance, je l'ai fine-tuné avec le temps. J'apprends à m'écouter, j'apprends à relaxer un petit peu plus. C'est pour ça que le matin, je fais ma méditation, je prends du temps pour Yann de plus en plus. Puis, tu sais, je pense que les entrepreneurs, tu sais, puis intenses, j'aime ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais. Fait que est-ce que je suis intense? Oui et non. Oui, je me compare à quelqu'un de normal, puis je me compare avec d'autres, du David Goggins à d'autres gens, plus autres que moi, puis je suis comme, ben, attends, là, moi, j'ai juste fait ça, puis l'autre, il a fait ça. Fait que, tu sais, tout est relatif quand tu te compares. So, je pense que la performance, guys, tu sais, c'est give and take. Vas-y avec la règle du 80%, puis écoute ton corps, c'est un petit peu ça que j'ai appris à faire. Puis ce que j'entends, mais dans le fond, tu parles de saison, c'est bon, c'est un point de vue que j'avais jamais vu de cette manière-là, c'est que dans le fond, il y a des périodes pour s'entraîner intense, période de repos, parce que si tu étires l'élastique tout le temps, mais là, à un moment donné, il va payer. Puis là, tu parles de David Goggins, puis j'ai vu le dernier clip, il était à son 199e miles. Hey, you motherfucker! En tout cas, man, il est tellement... Moi, je le trouve puissant, mais en même temps, David Goggins, je l'ai sur mon board. Puis tu sais, à un moment donné, I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done. Yep. Puis dans le fond, il m'a quand même inspiré parce qu'il était comme quoi 6 pieds 1, 2, 306 livres. Puis lui, il dit qu'il est allé courir genre 600 mètres. Il est revenu chez eux en braillant. Il a été raqué pendant 2 jours. Puis 2, c'est peut-être 2, puis 3, puis 4. Là. Mais dans le fond, moi, quand j'étais à 278 livres, je regardais David Goggins. Je le voyais rip, mais je me disais, Chris, il a parti à quelque part. Fait que c'est possible. Là, dans le fond, c'est possible de changer. Ça prend...
Ouais, puis laissez-vous du temps. C'est ça qui est les médias sociaux, c'est la calice de parce que les gens on juge. Puis les médias sociaux, c'est tout le monde a du succès. Yann, il a fait ci, lui, il a fait ça, lui, il était comme fine, mais David, Goggin, il est rendu au chapitre 302, t'es au chapitre 22, puis les gens veulent se comparer tout de suite, puis hey, j'ai Luc Poirier qui a plein de Ferrari, moi j'en veux. Oui et non. Inspire-toi, vas-y à ton rythme, puis encore une fois, si tu avances à petits pas à chaque jour, tu vas y arriver. Ouais. Les gars, il y en a qui me prennent des raccourcis, il y en a qui font des coups de circuit, il y en a qui se font retirer au bâton, mais lui qui cogne tout le temps au monticule, parce qu'il y en a qui sont dans les gradins puis ils swing. Va au monticule, swing le plus possible. Plus tu vas swinger, puis c'est ça la business. Je me suis planté dans plein de business, j'ai fait faillite, il m'est arrivé X, je me suis fait poursuivre à l'AMF, j'ai eu plein d'astuces de merde qui a fait que j'ai dû réapprendre à me repositionner. Puis maintenant, puis quelqu'un qui va venir me voir, que je vais coacher, que je vais accompagner, qui va me parler de faillite, de poursuite, de ci, de ça. Oh, I've been there. Ouais. Puis j'ai été gros moussé à 200 livres, puis je buvais, puis j'ai fumé. Puis t'étais à 200 quelques, toi? Ah ouais, je montais à 200, j'ai montré des photos. Ah ouais. Puis j'ai changé avec le temps. So, ça demandait, c'est comme les gens, on voit Yann là. Mais qu'est-ce que Yann, il y en a eu des petites passes que j'ai perdu mon permis 2-3 fois, il y a eu des affaires, puis tu sais, comme Chris, ça n'a pas été facile. J'ai toujours continué. Puis à un moment donné, là, je peux embarquer sur scène, là, je peux être devant vous autres et dire, OK, vous avez le produit, pas fini, mais le produit fini d'aujourd'hui. Ouais. La meilleure version d'aujourd'hui. Puis quand vous allez voir ça, il va déjà être rendu, il va évoluer. Ben oui, il va être 8 fois. Non, ouais. 9 fois. 9. T'as déjà 8 Ironman. Ouais, 8. Là. Ouais. Ça va être 9 fois. Là. New York? New York, au moment qu'on se passe, c'est le 20 septembre. Fait que dans pas longtemps, ça arrive. Quand même, dans quoi, 3 semaines? Dans 2 semaines et demie. Ouais. T'es-tu prêt? Jamais. T'es jamais prêt? Jamais prêt. OK. Puis c'est là le matin. Puis tu sais, dans le fond, je reviens sur le départ. Tu sais, t'as dit, tu sais, la journée, la date, tu vas être là, puis tu vas le faire, no matter what. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, c'est la journée la plus facile, selon moi. Je veux pas dire que c'est la plus tough, c'est la plus facile. Parce que si t'as fait tout le reste, cette journée-là va être plus facile. Puis tu sais, on est tout le temps dur envers soi-même, là, avec les gens qui nous écoutent. Vous êtes trop dur, puis c'est correct, là, oui, d'avoir des exigences. Toutefois, tu sais, moi, je me mets de ma propre pression, on se met de nos propres peurs, nos propres craintes. T'sais, maintenant, je n'ai fait plusieurs, je sais à quoi m'attendre, mais à chaque fois, j'ai des fois que j'ai brisé mon guidon. Fait que tu pars, je perds une gourde. Puis pour les gens qui nous écoutent, ben, t'as disons 3 gourdes, puis tout est mesuré avec l'hydratation, j'ai mes carbs sont dedans. Je pars après 5 minutes, mon pré-workout, tout est dedans avec ma gourde, je perds une bosse, je perds la gourde. Fait que là, ça change le game plan. Tout est déjà, tu sais, moi, je sacoche, tout est déjà préparé. Tu pars une gourde. Écoutez, c'est une centaine de grammes de glucides que j'ai de moins. Là, t'es comme, brise le guidon, pogne un flat. Dans la même course. Oh, ça, c'était Porto Rico la 2e année. Okay. Fait que je voulais battre ma première année, que c'était mon premier Ironman. Fait que je pars, perds une gourde tout de suite. Puis en triathlon, tu peux accoter tes avant-bras sur le guidon pour rouler longtemps. Ma vis, elle casse, fait que je peux plus m'accoter là. Puis quand j'étais parti avec mon vélo, parce que t'as le racking où ton vélo il est là, fait que tu sors de l'eau, tu cours jusqu'à ton vélo, mais tu cours, je sors de la zone de transition, puis ma roue en arrière, c'est dégonflé. Fait que là, il faut que je rentre à l'envers, il faut que je trouve une pompe, puis là, je veux battre mon temps de l'autre année, qui était mon premier, que j'avais détruit mes jambes. Fait que là, hey, ça part vraiment mal. Je trouve une pompe, j'ai réussi à trouver un bénévole, pompe, le genre repart, prise 2. Là, je dis, OK, cool, ça va bien aller. Je viens pour prendre ma gourde qui est en arrière de mon banc. Je n'ai juste à peut-être un 500 mètres que j'ai pogné une bosse. La gourde est partie. Ouais. Fait que là, je viens de pogner un flat. Je viens de perdre ma gourde. Là, je dis, OK, je vais m'accoter en avant. Cool. Je viens de m'accoter. Ça shake de même. Et j'ai tout mon poids dessus. J'ai 3 strikes. Puis celui-là, il est important parce que je veux battre mon temps de... Puis je suis 1 an plus tard. Puis là, j'ai 3 strikes. Le mindset, il est comme... Tu sais, challenge une fois... 2 fois, 3 fois, puis ça en l'espace de même pas 10 minutes. Puis là, il faut que je fasse un 90 km à côté de ses bras. Fait que, guys, après 2h30, là, j'ai les triceps, les bras détruits. Puis il y a tout le monde qui dépasse. J'aime pas ça. Fait que tu pousses, puis il me reste encore la course que là, je dis, OK, je vais regarder. Seulement 21.1. Seulement. Puis Porto Rico, il est tough parce que t'as des grosses montées dans la vieille ville, puis t'as des places que tu passes, puis c'est vraiment beau, c'est comme colonial, puis c'est des grosses, un peu comme la ville de Québec, mais les blocs, ils appellent ça de microwave, comme un micro-ondes, ça garde la chaleur. Fait que quand tu passes là, tu es sur le bord de l'eau, tu passes sur ce volet-là, il fait chaud, il fait déjà 30, mais il fait 40 degrés là.
Fait que quand t'as pas le vent quand t'as le vent dans le dos, ben, tu sens pas, tu le sens, tu sens la chaleur. Puis quand t'as le vent en face, tu le sens pas, mais tu passes ça, fait qu'il fait encore plus chaud. Fait que c'est cette année-là que j'avais ce volet. Mais encore une fois, guys, tu sais, quand tu combats ton mindset, tu dis, you know what, à la fin, je riais, je dis, OK, what else? Quelle else qui peut arriver? Puis je suis comme, amène-moi ça, là, je vais le finir, I don't give a je l'ai fini. Okay. Puis finalement, j'ai battu peut-être un 20 minutes. En théorie, j'ai peut-être battu de 30-40 minutes mon temps. Je l'ai battu un peu. Ego, cool. Ouais. J'ai fini. C'est ça, plus le high five, bravo Yann. Et j'ai fini avec l'optique que j'avais 3 strikes dans ma journée, que ça aurait pu m'affecter mon mindset et autres. Puis quand tu changes ce volet-là, j'ai commencé à sourire, à rire de moi. Puis, tu sais, j'aurais pu être en tabarouette tout le long. J'ai fait, you know what? Hey, il fait beau. Je change mon mindset. Hey, c'est cool. Je suis à Porto Rico. J'ai payé pour faire ça. J'ai mal partout. Je l'ai payé pour alors, ça, c'est pas bon. Mais j'ai continué à le faire. Puis c'est un petit peu les points que je veux mentionner aujourd'hui. Oui, exact. Puis là, tu as parlé de mindset. J'aurais 2 volets avec ça, OK? Puis dans le fond, ça m'amène sur un projet que tu as en commun avec Bruno Desormeaux, qui est la plateforme Mon Master Plan. Ouais. Fait que là, Mon Master Plan, il y a un des piliers qui est le mindset. Ouais. T'es-tu capable de parler un peu, c'est quoi Mon Master Plan? Puis... Pour les gens qui nous écoutent, monmasterplan.com, allez vous inscrire, guys. On a un club des 100. Tous les jeudis midi, c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit. C'est ça coche. On a entre 40 et 100 personnes là, à chaque jeudi midi. Ouais. On partage relations. On parle de crypto. On parle d'argent. On parle de mindset. On appelle ça zéro bullshit parce que Bruno... guys, vous allez l'adorer. Je l'adore. Puis, on a décidé de travailler ensemble sur ce projet-là parce que j'aime rassembler les gens. Puis, tu sais, oui, on est des coachs, on a des business. Toutefois, ça, c'est gratuit. Puis, on veut repartager, on veut connecter les gens. Puis, on s'est rendu compte que quand les gens sont ensemble, ben, c'est comme ça que tu peux faire des liens. C'est comme ça que tu peux rencontrer, agrandir ton fameux cercle d'amis. Que des fois, tu es fermé. Puis, tu es comme, là, non, viens-t'en. On a du monde sharp, on a des ateliers avec tout ça qu'on développe quelques fois par année. Et le but, justement, du master plan, c'est de te faire un plan pour toi. Mm-hmm. Ça, c'est le but principal. Beaucoup de gens, ils veulent changer, ils n'ont pas de plan. Oui. Fait que, tu sais, quand on fait du coaching, que ce soit ensemble ou quand je fais du coaching, tu sais, je demande A, B. Où tu veux aller? Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, je veux changer. Tu veux changer quoi? Ah, ben là, je sais pas, j'aimerais ça me remettre en forme. Non, je veux perdre 10 livres, je voudrais courir un 5 km en 30 minutes. Tu as une donnée. Fait que va le courir ta première fois, tu le fais en 42 minutes, cool. Faut que tu te battes ton temps, puis whatever ton temps, on s'en fout. Mais au moins, tu as quelque chose de mesurable. Puis avec mon master plan, un des piliers, on a un centre de formation, guys, en ligne, qu'on partage justement des outils gratuits que tu peux télécharger. Ça va te montrer comment faire ton plan de vie. Ouais. Puis moi, c'est pour ça qu'avec le défi 28 jours, ce que je fais dans mon livre, mindset, entraînement, business, moi, c'est 3 sections dans mon triathlon Yann que je veux optimiser. Yeah. Si j'optimise ces 3-là, mon cash, mes relations, tout le reste, on dirait que ça a tout un effet boule de neige, puis je me sens mieux dans ma peau, puis je suis capable d'être un meilleur humain. Ça va finir par suivre, dans le fond, là, en travaillant sur ces sujets-là. L'autre question que j'avais, c'est qui tes inspirations de... Tu sais, on s'entend, tu fais des conférences. Ouais. C'est qui t'inspire en tant que conférencier ou en tant qu'humain, en tant que leader, ou peut-être par son message ou l'auditoire qui va toucher, là? Mais j'aime beaucoup les Américains. Parce que Carly Bean, que ce soit Grant Cardone avec son 10X, là, 10 fois plus gros, quand j'ai été voir là, justement là, ces événements à Vegas, il y avait 10 000 personnes. Je suis comme, pourquoi au Québec on n'a pas ça? Puis ça, on est en mars, non, c'est pas vrai, on est janvier 2020. Je vois ça, 10 000 personnes. On fait 1 000 personnes à Montréal. On va louer le MTLUS à Montréal. J'harcèle la fille au téléphone pour lui donner mon dépôt pour que je puisse annoncer partout. On est 3 jours avant l'affaire là, qui a arrêté là, pendant 2-3 ans là, que sont virés fous. Puis, moi, je suis comme, ce niaisage-là, ça ne durera pas 3 mois. J'ai un payroll, on a une dizaine de personnes dessus. On le fait. On continue. Fuck off, on le fait ça au mois de juin. Là, on est au mois de mars. Mars, avril, mai. Ça va être fini au mois de juin, c'est sûr. Là, je suis comme, ça finit pas cette affaire-là. Le monde sont rendus spécial. Là. Ils se mettent des masques et tout. Puis, en tout cas, ils sont rendus spécial. Fait que you know what? On fait en septembre. Et moi, je continue, je pousse. Puis, finalement, j'ai reporté cet événement-là. Puis, tu sais, que ce soit Cardone, que ce soit Tony Robbins, que ce soit les Américains, j'aime ça, ils voient grand. Puis ici, au Québec, tu sais, fuck le petit pain. Moi, j'aime ça la boulangerie. Weston, ils en font du pain. Fait que c'était ça un peu mon intention. Puis, ce qui est drôle dans l'univers des conférences, des conférenciers, si tu fais pas de conférence, personne t'appelle. Pour devenir un bon conférencier, il faut que tu fasses des conférences. Fait que si tu n'as jamais fait de conférence, ben tu peux pas devenir un bon conférencier. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, attends un peu, là. Puis je suis nobody, Yann Lajoie. Tu sais, personne ne me connaissait, là, une couple d'années, là.
Fait que j'ai commencé à faire une conférence de 100 personnes. Ça m'a pris 1 mois. Je me suis promis que je ne ferais plus jamais ça. Tout le monde te dit « Ouais, je vais être là. » Puis les gens, tu vends ça à 100$ le billet. Personne vient. Ça me coûte de l'argent faire ça. Ça me prend du jus. J'ai dit « Je fais plus jamais ça. » Puis là, Grant Cardone, il m'appelle au téléphone. La joie, 10x, fait plus gros, nanana. OK, fait que 100 à 1000 personnes. Je loue l'étoile au 10-30. 2 semaines avant l'événement, le monde t'appelle, puis la vente de billets. 4 billets de vendus, j'étais à 2 semaines d'événement. Ah, pardon. Puis, guys, c'est dans 5 chiffres, là, je parle même de 6 chiffres pour une journée comme ça. J'ai vendu du sponsorship, j'ai plein de superstars qui sont sur scène, là, que je dis, ben oui, que t'as pas, on remplit la salle. Fait que, tu sais, quand tu te lances en bas de l'avion, puis tu deviens un entrepreneur dans ce volet-là, mais si tu as du succès, tout le monde va te donner une tape dans le dos. Hey, il aurait pu avoir juste 100 personnes dans la place. Là. Ouais. Puis l'étoile, la facture, tu la reçois. Puis tout le monde, après, moi, c'est mon premier gros événement. J'aurais pu me planter littéralement. Puis je me suis pas planté, ça a super bien été. Je me suis planté financièrement parce que les gens, ils ont vu que la salle était remplie. Toutefois, il y a eu beaucoup plus de coûts que j'avais mal géré. J'ai pas eu assez de sponsorship. Puis j'avais mal géré l'expérience, le rendu là. Puis tu sais, ça, les gens, ils le voient pas. Ça va être Là, on fait Power Action, ça va être mon 4e qu'on va faire cet été. Le 3e, on l'a fait au mois d'avril. On a eu Georges Saint-Pierre, on a eu une 30aine de conférenciers. Encore mieux fait ça, mais j'ai encore plus de coûts cette année. Fait qu'encore une fois, ça m'a coûté de l'argent à faire ça. Oui, c'était un super beau succès quand les gens voient ça sur les médias sociaux. Mais tu sais, les gens qui sont là pour t'aider, il y en a plein qui vont tirer sa couverte, puis qu'ils vont prendre sans donner. Puis moi, ça m'a coûté encore d'un 5 chiffres cette année. Puis c'est Yann, tu sais, les gens, félicitations. Puis la journée, le lendemain, le monde disparaît, mais les fournisseurs, ils t'appellent, puis hey, faut que tu me payes. Il y a la facture. Puis j'avais des sponsors qui étaient supposés payer, qui ont décidé de canceller une journée ou 2 avant. Ouh. Fait que là, j'appelle un conférencier à 8 h le lendemain. Je l'ai mis partout sur les médias sociaux. Hey, je vais te payer, mais je peux pas te payer là pour demain. Ouh. Hey, c'est à 8 h, je suis supposé célébrer. Là. Non, faut que j'aille dans un coin. Puis j'explique ça, prendre mes hard decisions à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que grâce à ce moment-là, tu vois, Bruno, il était là, j'ai été transparent, j'ai ça, il m'a dit, you know what, le grand, il m'a appelé le gars, j'embarque avec toi, puis l'année prochaine, ça n'arrivera plus, je vais t'aider. Puis de là, Bruno, qui avait payé pour que je le coach pour qu'il aille sur scène, a décidé maintenant de devenir un partner. On est rendu un partenaire. C'est fou que des challenges m'amènent que l'année prochaine, on le fait d'avance, on a changé, j'ai optimisé, j'ai fait mes preuves. Mais là, l'année prochaine, ça va être rentable, ça va être plus le fun, puis on va mieux le faire. Ouais. Mais c'est les challenges, souvent, quand je reçois une mauvaise nouvelle, je suis comme nice, ça veut dire quelque chose de cool qui s'en vient. Je reçois un texto il y a 2 jours de merde, puis je suis avec un client, dit hey, je vais te prendre pour ce projet-là 900 unités, whatever. Je suis comme, fait que mon texto de merde, ça vient de me coûter 6 000$, mais je viens de faire beaucoup d'argent avec l'autre deal. Ça a ouvert les possibilités. Fait que c'est fou de juste switcher le mindset. Ouais, exact. Là, Yann, on va bientôt atterrir notre avion parce que tu es pilote d'avion également, on the side. Ouais. Mais privé. Hein. T'es pas. Ouais, exact. C'est quoi les dates importantes à retenir? Parce que là, tu as ton lancement de livre, milieu octobre. Ouais, mi-octobre, on devrait être prêt. OK, après ça, 4 juin que tu as déjà plugué? 4 juin, là, on a réservé la salle en théorie, là, avec Power Action. C'était des gros événements. Puis ça, j'aime ça. Puis les gens qui nous disent écoute, guys, venez assister à ces journées-là. Moi, je mets tout en place pour créer un univers de rêve. Les gens qui sont dans la salle, moi, je rencontre, j'aime ça être sur scène, j'aime ça aussi assister à des conférences. Parce que les gens, tout du monde, sont open-minded, des gens qui ont de développement personnel. C'est du monde sharp. Puis c'est le fun parce que tu rencontres justement du monde comme toi, qui sont comme dans le monde normal, sont pas normales. Je les appelle normaux. Fait que t'es normal. Si tu nous écoutes, t'es normal. Les autres qui sont pas normales. So, je me crée ma propre catégorie normal. Puis, on a différents workshops. Fait que monmasterplan.com, allez voir, on a différents workshops. Crypto, AI, business plan qu'on fait à début janvier. On a d'autres qu'on va rajouter. Puis, c'est des journées que, tu sais, le contenu, jamais, guys, tu le sais déjà. On va juste le dire d'une autre façon. On va te rajouter une ou deux, mais les gens que tu rencontres là, c'est ça une des plus-values qu'on va amener. Puis des fois aussi, juste refaire dire ce que tu savais déjà d'une autre façon. Ah, c'est ça que ça voulait dire ou c'est comme ça que je vais l'interpréter. C'est des plus beaux cadeaux que tu te fais à toi. Puis j'aime ça, faire des journées comme ça. Tu sais, guys, on fait pas tant d'argent avec ça. Même des fois, ça me coûte de l'argent à faire ça. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de troubles. Toutefois, moi, voir des gens qui ont participé, qui ont créé des nouveaux liens, qui vont performer plus tard, ça, c'est mon gagne-pain. Exact.
Exact. Parce que moi, j'ai rencontré, toi, je te connaissais au dernier workshop, mais j'ai rencontré Bruno. Ouais. Puis après ça, j'ai rencontré d'autres mondes. On a Jimmy que j'ai déjà parlé, j'ai déjà praisé dans des shorts. Ouais. Mais, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ça permet d'élargir tes horizons. Ouais. Puis souvent, tu sais, des gens normaux, Ouais. comme toi, dans des événements de même. Yann, là, ma dernière question, c'est si on envoie, dans le fond, dans l'univers, quelque chose qui va se réaliser, parce qu'on s'entend, les paroles s'envolent, le podcast va rester. Yann, c'est quoi ton projet ou ton rêve qui va se réaliser dans les prochaines semaines, prochains mois? Ben, mon projet que je travaille présentement, je réussis super bien dans ce que je fais. Je veux partager justement ça avec une partenaire de vie. Fait que ce volet-là, c'est sûr, of course, là, que quand je vais être prêt, elle va arriver. Je fais des petits. Oui, je passe à l'action. Ouais. Puis en allant à l'action, ben, ça m'amène des opportunités. Fait que merci pour l'opportunité. Vous pouvez soumettre votre candidature à. onlyan.com. onlyan.com. On va le ployer. On rit avec ça tantôt. Fait que ce volet-là, j'aimerais avoir des enfants aussi pour justement repartager aussi des compétences, mes connaissances. Puis je pense que tu as des enfants, je pense que j'aime les enfants. Avec c'est un volet que je veux travailler. Puis c'est plus fun à deux que tout seul. Fait qu'on va travailler sur ce volet-là. Fait que ce serait mon rêve. Continuer à faire, de vivre de ma passion. Puis d'avoir justement aujourd'hui, je veux dire merci. Les gens, si vous avez aimé, guys, taguez du monde, vous pouvez mettre des commentaires, partager là, l'événement, le podcast aujourd'hui. Ouais. Puis si vous connaissez une madame à la joie potentielle, là, let's go. Taguez-la. Taguez-la tout de suite, là, YannLajoie.com, let's go. Excellent. Ben merci Yann d'avoir pris le temps d'être venu nous parler de ta passion. Parce que clairement, je te sens un passionné d'aider les gens. Fait que merci d'être venu peut-être aider au moins une personne, ce qui est la mission du podcast d'aujourd'hui. Mais merci Yann. Merci guys.